Et coucou les taureaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. En tout cas, voilà, petit mot juste vite fait pour vous remercier toutes et tous pour le soutien, les taureaux, que vous avez pu m'apporter pour cette épreuve qui n'était pas facile au niveau de ma vie. J'ai fait une pause, voilà, je tenais à vous expliquer... c'est pour ça que je vous ai expliqué le pourquoi du comment je faisais une pause. Sinon, je ne suis pas trop du style à étaler ma vie. Mais voilà, j'avais besoin juste de me justifier auprès de vous dans le sens où vous aviez le droit de savoir pourquoi je ne faisais plus de vidéos. Et donc, je vous remercie tous pour vos messages de soutien qui m'ont vraiment aidé à traverser cette épreuve qui n'a pas été facile. Et voilà, et grâce à vous, bah, écoutez, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a vraiment réchauffé le cœur et du coup bah, ça a été, on va dire, atténué comme j'ai pu le faire en tout cas. Voilà, allez, on y va. Merci encore. Comme d'habitude, vous pensez à regarder, les amis, votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour tout ce qui est affectif, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour vous obliger à regarder mes vidéos, après vous faites bien comme vous voulez, c'est pour que vous ayez, ça reste des guidances générales. Et quand vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, etc., vous pouvez avoir beaucoup plus d'infos personnalisées. Du coup, celles-là plus les autres font que le condensé est un peu plus associé à vous-même, d'accord? Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille toujours de faire ça. Ensuite, comme d'habitude, vous savez que pour voir les tarots, les oracles utilisés, c'est en dessous en description, ainsi que toutes mes coordonnées. Oui, je fais des guidances personnalisées. Souvent, je reçois des messages. Est-ce que vous faites des guidances personnalisées? Oui, effectivement, je fais des guidances personnalisées, des accompagnements, des soins. Et il y a aussi le stage qui arrive sur les liens d'âme du 18 au 22 septembre. Il reste que 2 places. Je fais un tout mini groupe parce que j'ai décidé de travailler autrement et de prendre chacun un par un, en plus du travail de groupe qui sera fait, mais de vous prendre dans l'individualité pour faire des soins, pour travailler, pour aller plus loin. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant. Bientôt, j'arrête les inscriptions. Donc voilà, c'est le moment ou jamais, ça sera le dernier de cette année. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Je crois que je vous ai tout dit, il me semble. Donc voilà, vous avez mes coordonnées en dessous en description pour tout ça. Allez, on y va sans plus attendre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour toi, mon petit taureau? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une grande leçon de vie qui arrive pour toi. Mais bon, j'en sais rien, on va voir. On a l'ermite ici. L'ermite qui nous parle de sagesse, qui nous parle d'aller chercher la quête de son âme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici dans cette vie-là? Qu'est-ce que je suis venue apporter? Qu'est-ce qu'on est venu m'apporter? Comment je peux me construire? Allez voir peut-être si vous avez des questionnements sur vous par rapport à votre âme. Connectez-vous. Un petit moment d'introspection peut-être pour se connecter à son âme. D'accord? En tout cas, on voit que ce qui est difficile ici, bon, on va y revenir. Mais on voit que c'est la connexion avec vos guides. Peut-être que vous êtes un peu dans le truc où je refuse un petit peu de me laisser guider. Je refuse un petit peu peut-être cette introspection. Ou voilà. À part que là, on vous dit que vous allez avoir une grande compréhension des choses ici. D'accord? Et que c'est important. C'est important des fois d'aller chercher au plus profond de nous pour pouvoir avoir des réponses, pour pouvoir mieux rebondir et mieux avancer sur sa mission d'âme ou dans une situation qui nous semble bloquée. D'accord? Allez, on va recouvrir avec l'oracle au fil d'Ariane. Alors, je recouvre une fois en direct avec vous. Et la nouveauté de cette rentrée, c'est que j'ai mis en place des extensions. Les extensions, c'est en devenant membre privilégié. Donc, il vous suffit de cliquer sur rejoindre au niveau de la communauté. Et c'est un abonnement de 4,99 €. Et puis, vous aurez accès à des vidéos exclusives qui ne seront pas en public.
Vous aurez accès à toutes les extensions, donc les 12 signes à chaque horoscope. Vous aurez accès aussi à des lives. Alors, je ne sais pas quelle fréquence, hein, les lives, etc. Mais il y aura des lives avec des tirages personnalisés. Voilà. À savoir que les 4,99 €, il n'y en a que la moitié qui vont à moi. Et le reste, c'est pour YouTube. Hein. Donc, voilà. Donc, j'estime que c'est un montant vraiment accessible à tous. Donc, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, c'est avec grand plaisir que je vous accueille. Vous êtes déjà pas mal à être devenus membres, donc merci à vous. D'ailleurs, les horoscopes sont sortis en premier pour les membres. Et une fois que j'ai sorti pour les membres tous les horoscopes, je les ai mis en public. Enfin, je vais les mettre parce que du coup, ils ne sont pas encore en public là. Mais je les aurais mis en public. Ouais. On voit qu'en fait, vous avez envie de remplir ce bocal de bonheur. D'accord? On voit qu'en fait, vous êtes en train de rechercher comment accéder au bonheur. Quelle route prendre? D'accord? Quelle route prendre? Comment se manifester? Comment avancer? Je laisse la voiture passer. Comment avancer? Pourquoi mon bonheur était peut-être-il bloqué jusqu'à maintenant? C'est comme si d'un coup, pour moi, la lumière allait jaillir. Voilà. Il y a cette lumière. Vous êtes peut-être dans une période un peu sombre et la lumière va jaillir ici. D'accord? Pour vous indiquer le chemin. Très, très beau message, les amis. Ouais, on voit la santé revigorée, la naissance et le préjudice. En fait, il y a quelque chose qui vous a fait souffrir, certainement, qui vous a bien fait souffrir, qui vient de se passer. Et en fait, ça va être une grande leçon de vie qui va faire que grâce à ça, vous allez pouvoir rebondir et pouvoir enfin trouver les clés de ce qui est annoncé pour vous. Bon, donc le défi envoyé ici. Alors le défi, c'est avec le pape, peut-être que vous avez perdu un petit peu la foi, ou que vous n'êtes pas assez dans vos propres croyances, ou que vous ne croyez plus en vos guides. Il manque cette connexion. Il manque cette connexion. Vous ne croyez plus à cet engagement, peut-être de vous avec votre âme, je ne sais pas, ou de votre âme, de vous avec cette croyance, cette foi qui est en vous. Vous ne croyez plus à un engagement, peut-être aussi, c'est possible. Allez, on va aller voir. Avec le petit lot normand. Vous ne croyez plus à la stabilité, d'accord? Vous ne croyez plus en la stabilité, vous ne croyez plus en la construction de quelque chose. C'est le défi. Pour vous, c'est-à-dire que ce foyer que vous avez envie de créer peut-être, pardon, cet engagement que vous avez envie. Alors, ça peut me parler d'une situation amoureuse, hein, bien évidemment, parce que le pape peut nous parler de mariage, d'engagement, etc. Et la maison du foyer. Donc, peut-être que c'est au niveau de votre vie sentimentale, je ne sais pas, ou au niveau de votre vie familiale. Mais en défi, il y a quelque chose ici que vous n'arrivez pas à palper. Ni la stabilité, ni la construction. Pour vous, vous y croyez plus ou vous y avez jamais cru, peut-être d'ailleurs, hein, peut-être. Mais en tout cas, ça reste un vrai défi ici. Ce qui va vous aider, c'est de défendre ce que vous souhaitez. Défendre votre patrimoine, défendre tout ce qui vous revient, défendre ce qui est à vous, ce pourquoi vous êtes tant battu, d'accord? Ça peut être justement par rapport à une maison, voilà. On voit que vous protégez vos arrières ici, et c'est ça qui va vous aider, c'est d'être dans l'acceptation, d'être dans « je protège mes arrières » et puis, quoi qu'il arrive, je ne lâche rien. Mais vous êtes épuisé, vous prenez des coups, vous êtes fatigué, ça c'est sûr, mais vous lâchez rien. Mais vous êtes fatigué, très fatigué. Beaucoup de blocages. Beaucoup de blocages, mais en même temps, j'ai envie de dire, il y a des obstacles, il y a des défis, mais c'est ça qui va vous aider à plonger dans cette phase d'introspection pour ce mois d'octobre, afin d'aller chercher qu'est-ce qui vous rend heureux ou pas.
C'est-à-dire de faire le tri peut-être dans votre vie de qu'est-ce qui est fait pour moi, pourquoi je dois me battre, est-ce que cette chose mérite que je me batte? Quand je dis cette chose, ça peut être, est-ce que je dois me battre vraiment pour cette maison? Est-ce que je dois me battre vraiment pour ce couple? Est-ce que je dois vraiment me battre pour ce travail? Vous voyez, il y a vraiment une notion de est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut le coup de me prendre tous ces coups, ces blessures, ces humiliations peut-être? Voilà, on ira recouvrir tout à l'heure pendant l'extension, hein? Donc on ira voir un petit peu plus en profondeur. Donc au niveau de votre vie professionnelle, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau que vous avez envie de mettre en place, qui n'est pas encore mis en place, mais qui est sur le point de se lancer. En tout cas, vous en avez drôlement envie. Retrouver une liberté, peut-être ouvrir une auto-entreprise, ou en tout cas quelque chose à votre compte. On vous dit ici qu'il y a la réussite, d'accord? On vous dit que vous comprenez que c'est ça, votre réussite. C'est d'oser vous lancer et de ne pas avoir peur. C'est un travail avec le public, peut-être, hein, qui a un rapport avec le public. Ou alors, peut-être au niveau festif, lieu public. Voilà, je ne sais pas. Il y a du monde, d'accord? Il y a du monde. Vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne aussi qui va vous donner l'opportunité de vous lancer, de vous libérer de ce qui ne vous convient plus, d'accord? C'est totalement possible. Mais ici, on voit que énergétiquement, vous allez pouvoir reprendre le dessus au niveau professionnel et financier. Ok. Au niveau affectif, on voit qu'on est plutôt un petit peu là à réfléchir, à ruminer un petit peu de pourquoi j'ai fait ça. Un petit peu tristouné dans le style pourquoi j'ai agi comme ça, ou pourquoi j'ai dit ça, ou pourquoi j'ai supporté ça aussi. Hein? Il y a vraiment cette notion-là de se poser mille et une questions, d'être dans des remords, dans des regrets. Et en fait, on est là et on se dit, pétard, les couples sont vides. Mais pourtant, il est peut-être temps de laisser des choses derrière soi pour pouvoir aller chercher le bonheur, les amis. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a sur ce cadre de coupe ici? Les taureaux en octobre, s'il vous plaît. On vous dit pendant ces moments-là où vous êtes assis au pied de cet arbre à ruminer, écoutez votre ressenti, écoutez cette clairvoyance qui est en vous, cette intuition, d'accord? Vous êtes en train de... C'est exactement ça, c'est exactement l'ermite. C'est-à-dire, on est en introspection, on se replie peut-être un petit peu sur soi, mais écoutez vos ressentis, écoutez ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Vous aurez les réponses. Vous avez un choix à faire au niveau affectif. Hein. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelqu'un qui n'est pas engagé avec vous. Peut-être quelqu'un, pour l'instant, qui s'estime être. Alors peut-être que cette personne n'est plus que ça pour vous. Mais pour lui ou elle, peut-être que pour l'instant, c'est que des histoires sans lendemain qu'il veut. Donc... peut-être que c'est voilà, des soirées ensemble ou des nuits, et puis que le lendemain il repart, et puis voilà. Et vous aspirez à plus que ça. Pareil, on ira recouvrir pour en avoir un petit peu plus là-dessus. Excusez-moi. Donc voilà, il y a vraiment cette notion ici. Tout est dans les ressentis, dans vos croyances, dans la foi, dans vous laisser guider. C'est vraiment le mois important où vous allez devoir faire appel à toutes vos capacités, d'accord? On est sur un mois de connexion spirituelle. Alors moi je l'appelle comme ça, mais vous l'appellerez comme vous voudrez. Mais en tout cas de grande compréhension. De grande compréhension et pour moi vous allez aller vers des changements vous aussi. J'ai vu beaucoup, presque tous les signes que j'ai fait pour l'instant,
c'est des grands changements. Septembre, on avait vu qu'il y avait pas mal de choses qui s'enclenchaient déjà. Mais octobre, on met en place, d'accord? On essaye de clôturer certaines choses avant d'aller vers cette fin d'année. On veut régler les choses avant 2025, hein? Pour beaucoup, en tout cas. Ok, allez, on continue. Juste quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Pour ceux qui veulent prendre rendez-vous avec moi, il y a très peu de créneaux pour le mois de septembre. Je viens de vous le dire. C'est qu'en fait, je pars une semaine en vacances. Et oui, j'ai pas eu de vacances. Et là, je vous avoue que j'en ai besoin. Ça va me faire le plus grand bien. Je pars à la montagne me ressourcer. Donc, du coup, jusque les rendez-vous reprennent, si je dis pas de bêtises, le 16 septembre. Pour une semaine, même pas une, ah ben non, même pas une semaine, 16 et 10, ben 16 septembre, puisque le 17, je repars en stage, les amis. D'accord? Le 17, je repars en stage. Donc, en fait, il restera la dernière semaine. Et encore, quand je rentre de stage, j'ai toujours besoin de me recentrer, etc. Donc, voilà, très, très peu de créneaux pour septembre. Je vous invite vraiment à vous dépêcher si vous avez envie d'avoir votre guidance ou votre accompagnement, ou peu importe le soin ou autre que vous avez besoin pour septembre. Désolée, j'ai fait une petite aparté parce que j'ai oublié de vous le signaler. Parce que du coup, après, on me dit, ah, mais ça reporte très loin. Ben oui, c'est vrai. Effectivement, mais bon, je vous en avais déjà parlé, il me semble, au mois d'août, tout ça. Donc, voilà. Allez, on y va. On continue. Votre être intérieur. On a ici la stabilité, qui était difficile ici. La stabilité, la construction. Donc, on est en train de se reconstruire pour moi. Ici, je vois quelqu'un qui veut se construire, qui veut se reconstruire et qui veut même s'engager envers lui-même, envers son âme. D'accord? J'ai vraiment cette notion ici de célébration, d'aller vers la quête de soi. C'est vraiment ça. C'est vraiment d'aller vers la quête de soi. C'est comme si... Ouais, c'est vraiment... vous vous retrouvez en fait, les amis. Là, vous vous retrouvez, on a des taureaux qui reprennent confiance en eux, avec le chakra du plexus solaire, qui reprennent confiance en eux et qui se reconstruisent malgré les douleurs qui sont passées, malgré les épreuves, on se reconstruit totalement. Connectez-vous à la musique. Il y a quelque chose en rapport avec la musique. Pour certains d'entre vous, ça peut être une vie professionnelle avec la musique. Sinon, reconnectez-vous à la musique, ça peut vous aider pour cette reconstruction à vous recentrer sur vous. Il y en a qui ont besoin de méditer, il y en a c'est la musique, il y en a c'est la nature. Vous avez peut-être plus besoin de musique. En tout cas, j'ai peut-être des taureaux ici qui sont concernés parce qu'ils chantent ou parce qu'ils jouent de l'instrument. En tout cas, ça peut vous donner une indication en plus. Mais la musique aide le taux vibratoire à se stabiliser ou à augmenter. Mais en tout cas, alors si, il y a des musiques qui peuvent nous mettre dans des taux vibratoires plus bas, bien évidemment. Hein, si vous écoutez une musique de film d'horreur, on l'a bien compris. Mais en tout cas, voilà, la musique peut vous aider à vous connecter. Vous pouvez avoir des messages des fois dans les musiques aussi. Des fois, vous pouvez... moi, je sais que ça m'arrive. Tu fais le ménage, tu mets de la musique et puis d'un coup, pof, tu as des messages comme ça qui arrivent. Tac, tac, je m'arrête, j'écris. Je vous donne un tip, ça peut-être, ça peut vous aider. Mais ici, voilà, il y a des choses, peut-être des connexions qui vont se faire avec la musique. Mais reconnectez-vous à votre chakra du plexus solaire qui est la confiance en vous. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce qui vous est demandé pour ce mois d'octobre, c'est de re-rentrer en connexion totale avec votre âme et de savoir ce que vous êtes venu mettre en place ici sur Terre. Quelle est votre mission de vie? Comment vous pouvez traverser certaines choses? Pourquoi vous avez vécu ça? C'est tout ça, en fait, vous êtes plein de questions. Et trouver sa mission de vie, c'est vraiment important. Et là, vous allez la trouver, j'ai l'impression. Et en plus de ça, en conclusion, le jugement. Le jugement qui, lui, justement, nous fait renaître, d'accord? Le jugement, c'est la réincarnation, d'accord? C'est la réincarnation. Alors, après avoir été dans cette grotte, l'ermite, hein, qui est souvent dans une grotte sombre, on nous dit ici, ça y est,
il est temps de sortir de la grotte et de pouvoir évoluer. D'accord? Le jugement, c'est aussi d'aller chercher sa mission d'âme, justement, sa mission de vie, et d'être en accord avec ça. On est dans sa deuxième... Enfin, j'aime pas dire sa deuxième parce que... dans une autre incarnation où là, on s'incarne totalement. D'accord? Ouais, j'aime pas dire deuxième parce qu'on a tellement d'incarnations. Enfin, pour ceux qui croient à ça, hein. Attention, aujourd'hui, je personne. Allez. En conclusion, qu'est-ce que j'ai pour les taureaux sur le jugement, s'il vous plaît? Ouais. On coupe ce que l'on ne veut plus, d'accord? Et on va récolter ce qui est bon pour nous, ok? On voit bien ici que on a souffert, mais là, on prend des décisions rapides parce qu'on veut cette renaissance qui va faire qu'on va se reconstruire totalement. Pour moi, c'est le mois de la reconstruction. Pour vous, les taureaux, le mois de la résurrection. Voilà. La résurrection du taureau, pour moi, c'est vraiment ça. D'accord? Voilà. Allez, on va procéder à l'extension. Je vais tirer les cartes devant vous. Hop. Avec le grand oracle Isée. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. En tout cas, pour ceux qui s'arrêtent ici, un grand merci à vous. Un grand merci à vous pour votre confiance. Bien sûr, ceux qui s'arrêtent, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire pour soutenir la chaîne. Et puis surtout, pour donner de la visibilité, pour que d'autres taureaux puissent avoir ce message d'encouragement. Parce que c'est un message d'encouragement pour ce mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas à penser que c'est quelqu'un qui a appuyé sur le pouce ou qui a mis un commentaire ou qui s'est abonné qui a fait que vous avez pu tomber sur cette vidéo. Donc, n'hésitez pas, l'univers voit quand on fait du partage d'énergie, c'est-à-dire on sait recevoir, mais on sait aussi donner. Allez, sur les taureaux. Je ne savais pas si elle allait tomber ou pas. Ouais. On a Mars, la carte de Mars, ok. Le défi. Quels sont les défis, s'il vous plaît? La force. La force, la force. Qu'est-ce qui va vous aider? On a vraiment de belles cartes. Le moine. Au niveau professionnel, le combat. Au niveau affectif. Bien sûr, si j'ai besoin de recouvrir, triangulaire, les amis. Le parjure qui sort. Au niveau de votre être intérieur. Là, je vais en remettre ici. Hein. Et peut-être même ici, on va voir. Alors, la bougie. Et en conclusion, oh pétard. Et voilà, le pentacle inversé. Merveilleux. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de cartes rouges, ce qui explique pourquoi vous êtes dans cette période d'ermite, que vous allez y aller en tout cas. On voit qu'il y a des gens très néfastes autour, mais bon, on va aller voir tout ça pendant l'extension. Sur ce, je vous fais des gros bisous, mes amis taureaux, et puis pour ceux qui nous rejoignent, et bien à tout de suite pour cette extension et toutes les extensions que vous voudriez voir en vous abonnant sur cette communauté. Voilà, plein de bisous, ciao ciao.